Bon après-midi à tout le monde. Merci de prendre du temps pour m'écouter parler un peu aujourd'hui. Donc, mon nom c'est Ashwin Saminathan. Je suis responsable des avant-ventes chez PointShop. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'authentification, mais plus précisément de l'authentification au niveau de votre ouverture de session sur Windows. Donc, pour commencer, lorsqu'on travaille dans la cybersécurité, très souvent, ouais, très souvent, on a l'impression que c'est un peu un numéro de jonglage. Parce que lorsqu'on va mettre quelque chose en place, on doit toujours penser, ça doit être sécurisé, ça doit être facile d'utiliser pour les utilisateurs. On veut que l'expérience des administrateurs soit aussi correcte. On ne veut pas trop ajouter de choses sur l'administration, sur le support, etc., etc., etc. Et un des principes de base de la sécurité informatique, bien sûr, c'est l'authentification. Et surtout, comment on peut aller sur une méthode d'authentification forte qui est sécurisée, mais aussi en même temps n'est pas très dure à utiliser et qui ne va pas pousser vos utilisateurs à vous détester. Voilà. Et lorsqu'on parle d'authentification, très souvent dans les entreprises, la première porte d'entrée, c'est votre login. C'est votre login lorsque vous essayez de rentrer sur votre poste, très souvent en Windows, comme la plupart des entreprises au monde. Et lorsqu'on arrive dessus, on se dit, oui, OK, comment est-ce qu'on va ouvrir sa session avec Windows? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a relativement parlant, trois méthodes qui sont assez bien utilisées. Donc, la première méthode, très simple, nom d'utilisateur, mot de passe, tout le monde connaît. Potentiellement facile, potentiellement compliqué aussi. Parce que là, on sait très bien que voilà, les mots de passe, ça peut se faire voler. Et pour contourner ça, on dit à tout le monde, vous allez choisir des mots de passe super compliqués. Vous allez changer votre mot de passe chaque 3 mois. Vous allez changer votre mot de passe très régulièrement. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde, on prend un post-it, on va écrire le mot de passe et on le colle sur le clavier, tout simplement. Donc la sécurité, elle est sortie. Deuxième alternative, c'est vraiment d'utiliser une méthode, on va dire, un peu plus sécurisée, d'utiliser les certificats, d'utiliser une PKI. Donc, super sécurisé, très facile à utiliser pour l'utilisateur. À la fin de la journée, il va mettre une carte à puce ou un token de type UICO, mettre un code PIN et ils sont rentrés. Facile pour l'utilisateur, mais pour l'administrateur, un peu plus compliqué, parce qu'il faut gérer la PKI, et la PKI, ce n'est pas la plus simple. Ensuite, on a la troisième option. Donc, la troisième option, c'est vraiment d'utiliser, on va dire, une méthode, un protocole un peu plus moderne, qu'on connaît très bien comme FIDO2. Et une des restrictions qu'on avait à l'époque, c'était que FIDO2, ça fonctionnait que lorsque les ordinateurs, les machines, ils étaient enrôlés sur Entra-ID. Donc, très bonne idée, ça fonctionne très bien, facile à administrer, etc. Mais il y avait une composante de cloud. Et on sait tous qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations qui n'ont pas la possibilité d'aller sur le cloud. Pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons de gouvernance ou de sécurité ou même de souveraineté des informations. Donc, chez PointShop, on s'est dit, on aime bien FIDO2, on aime bien la PKI aussi, on fait les deux. Mais comment est-ce qu'on peut prendre FIDO2 et le ramener sur du on-prem? Donc, si on a quelqu'un qui est complètement déployé on-prem, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Et c'est effectivement ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc, de prendre votre environnement Windows, qui est complètement on-prem, sans vraiment de cloud. Comment est-ce qu'on peut faire de l'ouverture de session FIDO2 on-premise? Et c'est exactement ce qu'on a mis en place. Donc, sur la petite vidéo, là, vous allez voir une petite démo où, au fait, on se connecte sur notre poste Windows en utilisant une YubiKey, tout simplement, en mode FIDO2. Donc, pas de PKI, pas besoin d'avoir un Entra-ID, pas besoin d'avoir des trucs sur le cloud. On est complètement on-premise et ça fonctionne. Donc là, on a vraiment sécurisé la première porte d'entrée. Il n'y a plus de mot de passe, donc les utilisateurs, ils n'ont plus à se soucier d'avoir des mots de passe compliqués. Ils n'ont plus à se soucier de renouveler leur mot de passe chaque 3 mois, chaque 6 mois, ce qu'on décide de faire. Et il n'y a pas d'infrastructure PKI à gérer pour l'administrateur. Du coup, on a essayé vraiment d'avoir cette partie où c'est
facile pour l'utilisateur, facile pour l'administrateur, tout en gardant un niveau de sécurité assez élevé. Bon, maintenant on a ouvert la session Windows, qu'est-ce qui se passe? Ben, sur votre environnement, ce n'est pas que vos postes Windows que vous avez. Généralement, lorsqu'on va parler à toutes les organisations et les entreprises, c'est un écosystème très hybride qui est en place. Donc, on va dire qu'il y a beaucoup d'applicatifs qui sont sur le cloud, des applicatifs qui sont on-prem, des applications qui sont potentiellement legacy ou des applications qui sont assez modernes. Et ce qu'on a fait aussi chez PawnShop, c'est qu'on a vraiment essayé d'étendre ce principe d'authentification forte pour ne pas l'avoir que sur votre ouverture de poste, mais aussi pour l'étendre pour avoir du single sign-on. Donc, par exemple, si quelqu'un va rentrer sur son poste, automatiquement, on va générer les tokens, les tokens dont il a besoin pour qu'il puisse accéder à ces applications sans avoir à faire une autre authentification encore. Donc, et comment on a mis ça en place? Avec quelques composants qu'on a sur notre portfolio chez PawnShop. Donc, premièrement, on a la solution IDP qu'on a chez nous, qui forme partie de notre solution d'authentification forte. Donc, une fois que quelqu'un s'est connecté à sa session Windows en utilisant du FIDO2, donc une authentification quand même sécurisée, on peut lui donner un token de single sign-on qu'il peut utiliser en collaboration avec notre IDP pour lui permettre d'accéder à ces applications sans avoir à se réauthentifier s'il n'a pas besoin de le faire. Bien sûr, il y a des cas où on doit vraiment dire aux gens, au fait, là, il faut faire un step-up authentication. Donc, lorsque vous allez sur des applicatifs, on va dire, un peu plus privilégiés ou un peu plus sensibles, on va vous redemander de faire l'authentification et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Ensuite, on se dit aussi que si quelqu'un a oublié son token FIDO2, qu'est-ce qu'il fait? On a la possibilité aussi d'offrir aux utilisateurs la possibilité d'utiliser une autre méthode d'authentification qui n'est pas que du FIDO2. Comme ça, si jamais quelqu'un a oublié son token, on peut aussi lui proposer d'autres solutions pour se connecter. Et tout en se gardant en tête aussi que accéder aux applications, accéder au système sur le réseau interne, sur leur PC qui est sur le réseau, ça c'est quelque chose qu'on fait aussi, mais de nos jours, il y a des gens qui travaillent à distance. Donc, il faudrait aussi sécuriser le reste de cet écosystème, donc si vous avez des VPN, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi gérer de notre côté avec notre serveur d'authentification forte. Et aussi, si vous allez accéder à des applications, par exemple, sur un poste qui n'est pas nécessairement managé par votre organisation, comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça? Donc, on gère toute cette partie-là avec la partie ID Server, où on a vraiment la possibilité de vous donner, on va dire, une gamme très élargie de méthodes d'authentification que vous pouvez utiliser, que ce soit sur des applicatifs, on va dire, de type legacy, qui ont été développés en in-house, mais aussi sur des applicatifs qui sont hostés sur le cloud et qui sont quand même un peu plus modernes. Et la troisième partie, on va dire, sur le portfolio de nos solutions d'access management vraiment, c'est ce qu'on appelle le Access Gateway. Donc, pourquoi on a mis ça en place? C'est qu'on s'est rendu compte que dans les organisations, il y a toujours l'accès aux applicatifs et aux systèmes à partir du réseau interne, à partir d'un poste managé. Mais quelquefois, on a aussi le besoin vraiment de publier une application qu'on a en interne sur Internet pour que nos employés puissent y accéder, même s'ils sont à distance, même s'ils sont sur des postes qui ne sont pas nécessairement protégés ou managés. Donc là, on a le Access Gateway qui vraiment est, pour utiliser les termes un peu plus techniques, c'est un Zero Trust Network Access Gateway qu'on va mettre dans notre DMZ et où les utilisateurs ils vont pouvoir se connecter dessus, faire l'authentification en utilisant toutes les méthodes qu'on supporte, que ce soit FIDO2, que ce soit la carte à puce, que ce soit du OTP, SMS, etc., et avoir accès à ça. Donc, au final, on a vraiment notre portfolio qu'on appelle le portfolio de Access Management chez PawnShop, qui vous donne la possibilité d'avoir une suite de solutions qui vous permet vraiment de faire, de manager, de gérer tous les contrôles d'accès sur votre système. Et on va débuter vraiment à l'ouverture de session, quand l'utilisateur va essayer de se connecter, et même aller jusqu'au bout lorsqu'ils vont essayer d'accéder à des applicatifs directement si besoin est.
Donc, c'est laissé un peu le talk aujourd'hui. On n'est pas parti dans trop de détails de comment on fait les choses parce que, bon, j'avais 15 minutes, donc 10 minutes qui sont déjà écoulées. Si vous voulez en discuter un peu plus, ben, passez nous voir. On est sur le stand D51, tout au fond là-bas. Et sur ce, ben, merci beaucoup de votre temps et au plaisir de continuer les discussions avec vous.